une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Jésus, il élève votre famille. Jésus élève votre foyer. Au nom do Seigneur Jésus, prononcez le nom de vos êtres chers et bénissez-les en ce moment. Bénissez votre famille. Dites, je bénis ma maison, je bénis mon foyer. Je détermine que ma famille soit touchée par toi. Je détermine que ma maison, ela soit sauvée. Oui, qu'elle soit sauvée, votre foyer, votre maison. Le Dieu Tout-Puissant, il vous élève en ce moment, il vous transforme. Nous prophétisons, lève-toi et marche, lève-toi et marche en ce moment. Nous prophétisons, soyez libres de toutes sortes de mal, soyez libres de ce cauchemar, soyez libres de cet esprit de folie, soyez libres de ce vice, soyez libres de tout le mal, car ainsi nous vous bénissons et nous déclarons la paix, la joie dans chaque foyer, dans chaque maison, au nom do Seigneur Jésus. Fais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Dieu vous bénisse à vous, à votre famille. Dieu bénisse votre travail, votre santé. Que Dieu vous accorde force, courage. Vá de l'avant. Ne regardez pas en arrière. Parce que si nous allons commencer à nous concentrer au problème, au passé, jamais on n'aura la condition d'avancer. Regardez, Dieu nous a créés parfaits. Dieu nous a créés d'une façon qu'on regarde toujours de l'avant. Même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles, mais vá de l'avant. Dieu est avec vous. Croyez à cette parole, que Dieu est, il sera toujours avec vous. D'ici a quelques instants, nous allons acompanhar um témoignage très fort d'une femme qui a beaucoup souffert au sein de sa maison. Mais un jour, elle a découvert la véritable transformation. Et si Dieu a pu transformer sa vie, il est capable aussi de faire la même chose dans votre vie. Tout à l'heure, vous avez acompanhé cette clameur qui a été réalisée ici en faveur de toutes les familles. Et nous avons chanté faire quelque chose dans ma vie, faire les miracles dans ma vie, faire la transformation dans ma vie, car tout le monde désire la réponse de Dieu. Mais comment obtenir la réponse de l'Éternel? Ce verset dans le livre là de Jérémie, chapitre 33, verset 3, il est écrit « Invoque-moi ». Si vous voulez la réponse de Dieu, invoquez-le. Il dit « Et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Si les choses sont cachées, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas à la portée des yeux des gens, des personnes. S'il y a de grandes réponses, elles sont cachées. Et si elles sont cachées, seulement Dieu est capable de vous révéler ce qui est caché, à la condition que vous invoquez son nom. Et dimanche prochain, dimanche 19, nous serons ici au cenáculo de Saint-Esprit, en train d'invoquer le Seigneur, comme nous avons fait dans la clameur que vous venez d'accompagner. Nous allons invoquer dans ce cas Dieu qui a promis de nous répondre, car tout le monde désire une réponse, n'est-ce pas? Tout le
le monde désire une réponse d'une demande de travail, une réponse de la part d'un dossier, la réponse d'un prêt, la réponse de sa maison, la réponse de quelque chose qu'elle avait demandé, la réponse de quelqu'un qui va venir vous payer ce qu'il vous doit. Alors, tout le monde désire une réponse. Et ce dimanche, nous allons invoquer le Seigneur afin qu'il vienne nous annoncer des choses cachées, que personne ne connaît. Personne ne peut imaginer ce que Dieu est capable de réaliser dans votre vie. Je vous demande, ce dimanche, si vous avez la condition, apportez votre dossier, apportez une demande, apportez la documentation, le nom de vos êtres chers. Enfin, agissez votre foi. 7 heures du matin, ce dimanche, nous allons élever cette clameur à Dieu, parce qu'il a dit, invoque-moi. Et nous allons invoquer son nom. Nous allons invoquer le nom de celui qui est capable de changer notre situation. Accompagnez ce témoignage, préparez déjà un verre d'eau, une bouteille d'eau. À la fin de cette programmation, nous allons élever notre voix vers le Seigneur qui nous répond, en fait, et bénir votre vie. Toute civilisation les a construites, des portes. Elles marquent la frontière entre l'endroit où vous êtes et celui où vous souhaitez être. Une porte peut être une bénédiction. Une porte peut protéger, mais une porte peut aussi refuser l'accès. Certaines restent ouvertes. D'autres restent fermées et parfois, il suffit d'une personne pour décider qui est autorisé à entrer. Pendant des siècles, les portes ont symbolisé l'opportunité, l'appartenance et de nouveaux commencements. À travers l'histoire, les noms ont aussi une signification. Ils portent une identité, parlent d'espoir, de but et parfois d'attente. Maintenant, imaginez grandir avec un nom qui sonnait comme une porte fermée. Un nom qui te rappelait chaque jour que l'accès ne t'était jamais destiné. Ceci est l'histoire d'une femme appelée No Gate. Mon nom est No Gate Habu. La signification de mon nom est directe. Il n'y a pas d'entrée. Tout a commencé lorsque ma mère s'est mariée à 16 ans. Lorsqu'elle est arrivée là-bas devant la porte de la famille, elle s'est fait chasser. Ils ont déclaré fermement qu'elle ne mettrait pas un pied dans la maison tant qu'elle me porterait. Et c'est ainsi que j'ai été rejetée. On m'a alors nommée No Gate. Ma mère m'a laissée là et elle est partie très loin pour chercher du travail du côté de Joburg. Alors je suis restée là-bas avec mes grands-parents. À 12 ans, mon grand-père a commencé à abuser de moi et m'a dit de ne parler à personne. Parce que si je parlais à quelqu'un, il me chasserait de la maison. Je n'avais nulle part où aller. Je suis restée silencieuse. Et cela a continué encore et encore. Et je me souviens qu'à un moment, mon grand-père m'a dit qu'aujourd'hui serait une bonne journée, que j'allais voir ma famille. Je me suis préparée puis je suis partie avec mon grand-père. C'est seulement en chemin, lorsque nous nous sommes séparés, que j'ai découvert qu'il était allé dans un hôtel. Là, dans la chambre, il a commencé à me déshabiller. Il voulait abuser de moi, mais à ce moment-là, j'ai commencé à pleurer. Il a pris une ceinture et a essayé de me frapper pour que je ne pleure pas. J'ai essayé d'ouvrir la fenêtre et de m'enfuir par là, mais c'est à ce moment-là qu'il m'a attrapée et a vu qu'il n'y avait plus d'autre choix. Alors, nous sommes partis. Pendant que nous partions, j'avais les larmes aux yeux. Je pleurais et j'essayais d'essuyer mes larmes. Mais je n'arrivais pas à arrêter de pleurer. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai appelé ma grand-mère pour essayer de lui expliquer que mon grand-père m'avait amenée dans cet endroit et elle m'a dit de laisser tomber. J'ai grandi avec de la haine en moi.
J'ai commencé à être cet enfant rempli de colère à l'intérieur. J'ai réussi à m'échapper de la maison où je voulais vivre avec mon autre sœur, une sœur de la famille. Elle m'a aidée à poursuivre mes études et après cela, je suis venue ici, en Afrique du Sud. Et puis j'ai rencontré un gars qui était un gangster. Alors pour moi, avec ce gars, ça allait parce que je ne voulais pas... Je voulais être proche de quelqu'un qui menait une vie plus belle. Je suis arrivée à un point où un jour j'ai eu une dispute avec mon petit ami. J'ai pris son arme et je l'ai pointée sur lui. Je voulais lui tirer dessus. Quand j'ai essayé d'appuyer sur la gâchette, il n'y avait rien. Mais au fond de moi, avec la façon dont j'étais tellement en colère, je voulais lui tirer dessus. Je voulais le voir mort par terre. Un jour, j'étais en train de travailler. Dans un magasin, il est venu me demander à quelle heure j'allais sortir. Et mon petit ami, il m'a pointé une arme dessus et m'a dit de rester calme. 3 types sont entrés. Mon copain m'a saisi en me disant de me taire. Puis il a tiré sur un homme qui criait dans le magasin. Il m'a dit que je devais m'enfuir. J'avais des ennuis, alors je devais fuir pour sauver ma vie. Je me demandais où j'allais. Et l'un d'eux m'a dit qu'il savait où j'étais. Donc si jamais tu décides de rentrer chez toi, là où tu habites, ils vont forcément te suivre. Ils veulent te tuer ou t'arrêter. Alors je suis sortie dans la rue et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit d'aller à un endroit précis. J'ai parlé avec un de mes amis et de rester là-bas. Et il viendrait me voir. Peut-être qu'après 3 mois, je sortirai. Après 3 mois, quand il est revenu, il m'a apporté un produit et a dit « Applique-le simplement sur ton visage. Et maintenant, tu es libre d'aller dans la rue ?» J'ai demandé « Est-ce que ça va vraiment arriver ?» Il a dit « Oui. » C'est donc ce qui s'est passé. Alors, depuis ce moment-là, j'ai commencé à rester avec lui, à amener. Il avait l'habitude d'apporter des armes dans la chambre. Certaines armes qu'il utilisait, il posait par terre en bas du lit. Alors, je me souviens qu'un jour, il est allé cambrioler un endroit précis et ensuite, il a été arrêté. Il est allé en prison et il allait être condamné à 21 ans. Ma vie financière était un désastre. Mes relations, ma famille, tout ce que j'ai essayé de faire, rien n'avait de sens pour moi. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que le nom que je porte a été un fardeau pour moi. Quand quelqu'un vient me demander mon nom, j'ai peur de prononcer ce nom. Je vais changer de nom et en prendre un autre. Je suis allée dans plusieurs endroits pour chercher de l'aide, mais je n'ai pas réussi à en obtenir. Alors, ce qui est né en moi, c'était beaucoup de colère, pas envers les hommes. Maintenant, c'était envers Dieu, parce que partout où j'allais, on me disait que Dieu allait m'aider. Mais à la fin de la journée, il n'y avait d'aide de personne. Alors, j'avais l'habitude de parler à Dieu, à ce Dieu que je ne connaissais pas, et de dire, s'ils disent que tu es vivant, que tu peux m'aider, alors pourquoi est-ce que je vis ainsi? Pourquoi suis-je née comme ça? Pourquoi m'as-tu permis d'avoir ce nom qui n'a aucun sens? C'est une honte pour moi. Il est arrivé un moment où ma mère est venue me rendre visite. Elle m'a dit qu'elle avait déjà trouvé un endroit où sa vie avait changé et qu'elle croyait que la mienne changerait aussi. Moi déjà, je suis allée dans de nombreux endroits à la recherche d'aide. Quel est ce genre d'endroit que ma mère a trouvé qui pourrait changer ma vie? Alors, comme je traversais beaucoup d'épreuves, vivant une vie tellement douloureuse, je me suis dit, OK, laisse-moi donner une chance à ma mère. C'était l'Église universelle. Juste avant d'entrer, je me suis dit, encore une église? Je suis déjà allée dans des églises. Quand je suis entrée dans les portes de l'église pour la première fois, j'ai ressenti beaucoup de paix à l'intérieur. J'étais tellement calme, tout était si paisible. C'est alors que je me suis dit, il y a quelque chose de différent dans cet endroit. Après la réunion, ma mère m'a dit d'aller devant l'autel pour parler avec le pasteur. Elle m'a expliqué que je devais tout raconter au pasteur, absolument tout ce qui m'arrivait à ce moment-là. Quand le pasteur m'a demandé mon nom, je lui ai répondu que je ne voulais pas dire mon nom parce que je ressentais une peur vraiment profonde. C'était tellement bon pour moi de recevoir une prière. Jamais dans ma vie, personne n'avait prié pour moi comme j'ai reçu cette prière ce jour-là. J'ai commencé à venir régulièrement à l'église. C'est alors que j'ai appris comment faire la volonté de Dieu, à agir de manière juste.
Un jour, le pasteur, il prêchait et c'était sur le baptême dans l'eau. Alors je me suis dit, laisse-moi faire cela, laisse-moi commencer à faire la volonté de Dieu d'une manière qui lui plaît. J'ai donc décidé de me faire baptiser dans l'eau et ensuite j'ai décidé de pardonner à ceux qui m'avaient blessé. Je me souviens que je suis rentrée à la maison et que je me suis retrouvée avec mon grand-père. Je lui ai dit que je lui pardonnais pour tout ce qu'il avait fait. Et quand je suis revenue, j'ai rompu la relation avec ce garçon, j'ai rompu, même si ce n'était pas facile. Mais Dieu m'a donné la force de laisser partir cela. Et alors, depuis ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à m'engager dans les chaînes de prière. J'ai commencé à assister à l'auto-soutien aux réunions. J'ai commencé à voir des changements dans ma vie. Et la décision que je prenais était, d'accord, puisque je détestais Dieu, je l'avais aussi blessé, alors je dois lui demander pardon. J'ai dit à Dieu, Dieu, me voici, je te donne ma vie, je veux commencer une nouvelle vie avec toi. Ce dont j'ai besoin de toi, c'est que tu me guides, que tu me donnes la force et la compréhension pour faire ce qui te plaît. Un jour, lorsque je suis allée à l'église, le pasteur prêchait et un verset a attiré mon attention. Dans le livre d'Ésaïe 51, verset 1, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. » Ce verset a résonné en moi et j'ai vu qu'il m'aimait vraiment. C'est lui qui m'a choisi. Après cela, une campagne d'Israël a été présentée. Le pasteur expliquait que la campagne portait sur le changement d'identité. Je l'ai prise comme une opportunité de changer ma vie. Alors je me suis entièrement abandonnée à Dieu et j'ai demandé à Dieu de me guider sur ce qu'il fallait faire pendant cette campagne. Ce que j'ai fait tout d'abord, c'est que j'ai décidé de faire un effort supplémentaire comme me lever la nuit pour prier. Aux premières heures du matin, avant de commencer mon travail, je venais à l'église le matin et je remettais ma vie. Et j'étais aussi occupée à préparer mon sacrifice sur l'autel. La parole de la Bible qui vit en moi m'a permis d'aller jusqu'au bout. Et j'aimais lire la Bible à ce moment-là. Le jour est venu pour que j'accomplisse mon vœu sur l'autel. Alors, tandis que mon vœu était prêt, bien préparé, je suis venue tôt à l'église. Juste avant de monter, l'autel était comme une porte ouverte pour moi afin que ma vie change. Alors je suis montée à l'autel avec confiance, avec la vie que j'étais sur le point de recevoir. Quand je suis descendue de l'autel, tout était nouveau pour moi. J'ai reçu une nouvelle vie et je pouvais m'imaginer vivre une nouvelle vie à travers la nouvelle porte par laquelle je suis entrée, qui était ouverte pour moi. Un jour, je regardais un témoignage. Elle avait reçu le Saint-Esprit. Alors d'abord, ce qui a attiré mon attention, c'était la façon dont elle expliquait à quel point elle était heureuse, à quel point elle était satisfaite. Alors je me suis dit à moi-même, je souhaite pouvoir être comme elle. Si le Saint-Esprit peut faire cela pour que cette femme sourie, pour qu'elle soit aussi heureuse, moi aussi je peux être heureuse. Je voulais avoir la même vie qu'elle. Je me souviens que cette semaine-là, il y avait un mouvement de foi qui avait été établi dans l'Église pour recevoir le Saint-Esprit. Cette semaine-là, l'évêque Marcelo a appelé ceux qui voulaient vraiment recevoir le Saint-Esprit ce soir-là. Alors, j'ai sauté, je suis allée devant l'autel et j'ai dit « Ah mon Dieu, qu'aujourd'hui je reçois le Saint-Esprit ». Je prends les paroles des hommes de Dieu quand il dit cela. « Tu recevras le Saint-Esprit aujourd'hui ». Quand j'étais assise, les mains levées, regardant vers le ciel, j'ai dit à Dieu, « Dieu, je suis ici, je suis là, j'ai besoin d'un changement, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton esprit. » Comme, mon Seigneur, tu as donné ton esprit à cette femme qui témoignait encore une fois, comme l'homme de Dieu nous a dit que lorsque nous viendrions devant, nous recevrions le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi. Je ne quitterai pas cet endroit sans ta présence. J'ai besoin de ta présence en moi. Et alors, précisément à ce moment-là, à cet instant tout à fait unique et merveilleux, waouh, la puissance du Saint-Esprit est véritablement descendue en moi. Il m'a alors totalement et profondément rempli de sa présence. Comblée,
C'était vraiment quelque chose de bien différent. Oh, j'ai ressenti. J'avais une envie irrépressible de sauter de joie et de sortir dehors pour crier à tout le monde de venir voir ce que Dieu a accompli de merveilleux pour moi. Il m'a dit avec tendresse, « Tu es mon enfant bien-aimé, je suis la porte de la vie éternelle, viens à moi dès maintenant. » J'ai alors embrassé le Saint-Esprit de tout mon cœur et je suis tellement reconnaissante et comblée d'avoir la présence du Saint-Esprit en moi aujourd'hui. Dieu s'est vraiment manifesté d'une manière absolument extraordinaire et puissante dans ma vie. Pour moi, c'était exactement comme si je me trouvais devant une porte totalement fermée et verrouillée, puis le Seigneur est venu lui-même avec la clé de la grâce pour ouvrir toute grande cette porte devant moi. J'ai alors promis solennellement à Dieu que, ô mon Dieu, je ne te laisserai plus jamais, non plus jamais, je ne m'éloignerai de toi pour le reste de mon existence. Jamais, quelles que soient les circonstances, et je le garderai jusqu'à la fin de ma vie. C'est incroyable de voir comment Dieu agit, car il m'a retiré de cette vie qui n'avait aucun sens, qui était douloureuse, et m'a donné une nouvelle vie. Grâce à la thérapie de l'amour, j'ai rencontré un homme de Dieu, nous nous sommes fiancés puis mariés, et aujourd'hui, nous sommes heureux ensemble dans notre mariage. Au-delà de toutes les bénédictions que Dieu m'a accordées, c'est l'esprit qu'il m'a donné. C'est pour cela que je suis si heureuse, si reconnaissante. Avant, j'avais l'habitude d'avoir peur de mon propre nom, mais aujourd'hui, je dis qu'il n'y a aucune porte ouverte au mal. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Seigneur, que lorsque nous invoquons ton nom, tu es prêt, Seigneur, à nous répondre. Comme nous venons de voir ce témoignage, mon Dieu, cette femme, elle est sortie d'une situation chaotique, critique. Mon Dieu, à un moment, Seigneur, de bonheur, à une vie transformée. Et c'est ça exactement, oh Dieu, que tu désires qui arrive dans la vie de cette personne qui nous accompagne. Peut-être l'histoire de cette femme, son passé à elle, c'est le présent de tant de personnes qui nous accompagnent en ce moment, oh Dieu, qui ne savent plus, Seigneur, comment faire dessa situation, des personnes qui on dirait qu'elles crient, qu'elles parlent, mais elle n'est pas entendue, oh Dieu. On dirait qu'elle est toute seule dans le monde. Mais Seigneur, qui en cet instant, sa voix, sa supplication, sa prière, elle arrive vers toi. Tu as dit, Seigneur, que si nous t'invoquons, tu vas nous répondre. Alors, Seigneur, viens à son secours, que les malades, au nom de Jésus, soient guéris. Que cette personne qui se trouve dans le désespoir, là en bas, Seigneur, personne ne le voit, on dirait qu'elle est invisible, mais qu'elle soit secourir en cet instant, ouvre les portes, transforme, qu'à partir de cet instant, l'impossible devienne possible dans sa vie, au nom de Jésus. Recevez la victoire, la paix, la bénédiction, recevez la force, mon ami. Dieu est avec vous au nom de Jésus. N'abandonnez pas, ne désistez pas. Il y a un Dieu qui veille sur vous, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en cet instant. Il y a un Dieu qui a promis d'être avec nous et il est avec vous en cet instant. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Bon Dieu, consacre, bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau.
et qu'à travers la foi, Seigneur, cette personne reçoive en cet instant la vie, la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amém. Graças a Dieu. Amém. Que le Dieu Tout-Puissant, dans ce cas, vous accorde cette force. E n'oubliez pas, ce dimanche sera le dimanche de la réponse. Dieu a promis de nous répondre. Il va nous répondre. Vous qui m'accompagnez de l'hôpital, vous n'avez pas la condition de venir participer à cette clamère. Dites à quelqu'un de votre famille de venir. Envoyez un être cher ici pour participer. Vous nous accompagnez de votre travail, de votre maison. Alors, l'invitation, elle est à tous. Sans regarder la religion, sans regarder le passé, la porte, elle est et elle sera toujours ouverte. Dieu a promis de nous répondre et de nous annoncer des choses cachées. Il va le faire. C'est dimanche 19, 7h du matin, ici au Cénacle du Saint-Esprit, dans chaque église universelle. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, vous bénisse. À demain.